je veux bien marcher, je m'efforce de marcher, même si c'est pénible, mais si on pouvait s'asseoir de temps en temps, je pense qu'il n'y a pas seulement moi qui serais contente. J'ai subi 2 opérations. On m'a fait une greffe osseuse. Et c'est plate parce que je ne peux plus faire aucun sport, je ne peux plus faire même de ski de fond. Si je tombe à terre, je suis plus capable de me relever. Et puis, c'est plate. À part ça, ben, je suis heureux. Il y en a de pire que moi. Après l'opération pour ma hanche, j'avais absolument besoin de mon déambulateur pour me déplacer. Je ne pouvais pas marcher, mais c'est pratique. Si on va dehors, on met le frein et puis on s'assoit. Ça nous fait un bain. En vieillissant, les personnes perdent de la sensibilité au niveau des récepteurs au niveau des pieds, ce qui diminue en fait l'équilibre. Donc on fait des plus petits pas, on monte moins haut, plus de tendance à s'accrocher. On est capable de parcourir des moins longues distances nécessairement, fatigue plus vite étant donné qu'on a moins de force. Socialement, on nous dit qu'on doit marcher, que c'est bon pour la santé, c'est bon. Mais en même temps, marcher ici, c'est pas simple. Les trottoirs appartiennent aux cyclistes, aux planches à roulant, aux pousse-pousse. J'ai dit que je faisais de l'ostéoporose, alors c'est une prescription quotidienne que j'ai à suivre, de marcher pour garder mes os. Puis heureusement qu'il y a la petite roche, qu'on peut se tenir. Parce que s'il n'y a pas de petite roche, bien là, on ne sort pas. Parce que les trottoirs dégagés, il me semble que c'est ça la priorité l'hiver. Parce qu'il y en a beaucoup qui marchent, puis qui marchent longtemps. Tu sais, moi, j'entends la circulation le matin, là, salut, bonjour, la radio, n'importe quoi. La circulation, ça roule bien ce matin. Ben oui, ils grattent la neige, puis ils nous mettent ça sur le trottoir. Mais les jeunes, eux autres, ils ont un complexe d'éternité. Puis c'est normal. Comprends-tu? Hein? Eux autres, ils voient la vie, là, je me ferme les 2 yeux, puis je paye sur le gaz. Tu sais? Ils sont comme ça, puis c'est ça qu'il faut. Tu sais, ils veulent avancer, ils veulent faire quelque chose. Fait qu'ils sont à un pôle complètement opposé des personnes âgées qui ont peur d'avoir peur. Le soir, je suis craintif. J'ai peur. Je sens pas tellement le soir, mais j'aurais pas peur. Je marche pas beaucoup le soir parce que j'ai peur. J'aille pas ça, moi, à aller prendre une marche le soir. Nous avons eu, juste en bordure Quartier-Ville, 8 personnes qui ont été heurtées par des véhicules. Il faut être prudent conducteur, mais il faut être prudent aussi piéton. On fait des conférences au niveau de la sécurité routière. On donne des conseils préventifs. Donc ici, leur sensibilité est réduite à la perception et la profondeur du mouvement. Donc ils vont avoir plus de difficulté de détecter la vitesse de l'auto qui vient vers eux. Donc c'est ça. Puis de savoir combien de temps qu'ils ont pour traverser l'intersection. Alors, ça, c'est une petite rue Plessis, une rue à 2 voies. 20 pieds serait suffisant, hein? Eh bien, regardez la largeur de la traversée que je dois faire pour me rendre à l'hôpital Notre-Dame, la circulation à laquelle je suis confronté et la phase de passage de feu pour piétons, et puis le marquage significatif. En plus, on a arrondi le coin pour permettre aux voitures de tourner plus rapidement. Souvent, on a une culture ici qui blâme la victime. On va souvent regarder ce que le piéton faisait de pas correct. Mais souvent, si on regarde un peu plus loin, on se rend compte que les aménagements n'étaient pas optimaux. Souvent, par exemple, là, même au passage piéton où il y a un feu pour piétons, la durée allouée pour traverser, pour dégager, n'est pas suffisante pour permettre aux enfants ou aux personnes âgées ou aux gens qui marchent plus rapidement ou qui ont des handicaps. Il faut partir exactement au bon moment, puis juste quand on arrive, la lumière arrête. Moi, je voyage sur mes 2 pieds ou en autobus. J'ai pas d'autres moyens de transport.
J'ai pas de voiture, j'ai pas les moyens de prendre des taxis, alors je marche beaucoup. Donc, ils sont obligés de marcher. C'est pas un luxe, c'est pas un loisir là, de marcher. Hein? Alors, on peut faire des campagnes de promotion, de dire aux gens d'aller faire de l'exercice, faire des clubs de marche. Ce sont toutes des interventions intéressantes. Mais ce que la recherche nous montre, c'est que les interventions les plus durables sont celles qui impliquent des infrastructures, des équipements, qui font en sorte que les gens vont pouvoir, dans leur vie quotidienne, les utiliser, faire de l'activité physique. Alors, pour les municipalités, bien, ils sont directement interpellés, parce que veut pas, les lieux publics, c'est les municipalités qui les aménagent. Without my walking stick, I'd go insane. Can't look my best, I'd feel undressed without my cane.